Journal universitaire et magazine qui vous donne les informations de toutes les institutions de l'enseignement supérieur et universitaire du pays. Mesdames et messieurs, bienvenue. La jeunesse estudiantine de l'université de Kinshasa a été sensibilisée par les autorités de cet établissement en coalition avec la cimenterie PPC Barnett sur l'usage des infrastructures en République démocratique du Congo et la contribution de cette cimenterie qui contribue au développement de la République démocratique du Congo. Valangolo était là. C'est par le mot du professeur Odiko, secrétaire général académique de l'université de Kinshasa, que cette conférence débat a débuté le vendredi dernier en la salle Monekoso de la faculté de médecine. La jeunesse et la construction, perspective de croissance et de développement durable d'un Congo fort, c'est le thème retenu de cette messe scientifique que le directeur général de PPC Barnett a co-animé avec d'autres éminents conférenciers. De quoi il est question? Ce dernier répond. C'est vrai, l'entrepreneuriat, pour moi, c'est la clé de tout. PPC Barnett est une jeune société. Nous ne comptons qu'à peu près 170 employés. Donc vous comprenez que vous tous ici réunis, même si vous tuez tous les agents PPC, on ne peut pas vous reprendre tous ici. Par contre, de par ce que PPC fait, et c'est pour ça que j'ai voulu que Daniel intervienne avant moi, il y a d'innombrables opportunités qui s'ouvrent. Et c'est le sens de l'appel aujourd'hui, de venir parler à la jeunesse, parler de la construction, du ciment, des opportunités autour de cela, mais surtout de revenir sur l'essentiel, parce que vous êtes dans une génération qui en parle de plus en plus, c'est du développement durable. Alors, en résumé, le secrétaire général académique nous a parlé de ce qu'est le développement durable. C'est lorsque l'activité économique, en intersection avec les responsabilités sociales, et le facteur environnemental de la nature, c'est quand il y a intersection de ces trois notions que l'on parle de durabilité. Notons que PPC Barnett est l'un des leaders dans la production des ciments et des matériaux de construction en RDC et participe au développement des infrastructures du pays en créant des emplois durables et en soutenant les communautés locales. Étude structurale et prospective de la province du Sankourou par la méthode sismo-magnétométrique, c'est le titre de la thèse de doctorat, soutenue publiquement par le chef des travaux Kitenge Okai de la faculté des sciences de l'Université pédagogique nationale. La cérémonie a eu lieu le week-end dernier au sein de cette institution universitaire. Reportage de Georges Dilumbi sur les images de Christian Chipamba. C'est avec brio que le chef des travaux Singleton Kitenge Okaya de la faculté des sciences de l'Université pédagogique nationale a soutenu publiquement sa thèse de doctorat sur l'étude structurale et prospective de la province du Sankourou par la méthode sismo-magnétométrique. Dans son argumentaire, il a souligné que cette recherche est focalisée sur l'étude structurale et prospective de la province du Sankourou en se basant sur l'analyse et interprétation des données magnétiques et sismiques. La géologie de la province du Sankourou est très riche, dominée par des formations géologiques. La Cénozoïque constitue des supergroupes de la cuvette centrale qui affleurent toute la partie du nord en allant vers le centre. Elle occupe presque 55% de la province. La formation géologique mésozoïque affleure toute la partie du sud-ouest et occupe 30% de la province du Sankourou. Elle est aussi serpentée dans le reste de parties au centre et au nord sous forme de filons. La topographie de la province du Sankourou est irrégulière
a enrichi le récipiendaire car elle est dominée par une série de hors-CD grabins. Ce qui fait que la distribution des altitudes dans cette province se présente de manière variable. Pour terminer son exposé, le chef des travaux Sangleton a précisé que la province du Sankourou dispose d'énormes potentialités suite à la présence des structures géologiques favorisant la migration et le piégéage dans de profondeurs bien détaillées. La méthode montre que la structure terrestre de la province du Sankourou contient des synclinaux, dont des anticlinaux et des drômes de sel qui renseignent la présence d'hydrocarbures. L'évaluation du travail et la délibération du jury à huis clos fini, le chef des travaux Sangleton Kitenge a été proclamé docteur en sciences avec la mention la plus grande de distinction. Pour l'utile à l'agréable, le secrétaire général à la recherche de l'UPEN, agissant au nom de la rectrice, lui a conféré le grade académique dans une effervescence qui n'a pas dit son nom. De son côté, l'université William Booth a organisé le week-end dernier la cérémonie marquant le lancement des activités de l'année académique 2024-2025 et celle d'octroi des grades des docteurs honoris causa à l'honorable Pascal Kindelo Lumbu et l'accueil des nouveaux étudiants inscrits pour cette nouvelle année académique 2024-2025. Tonton Biongo. C'est par la prière dite par Major André Mompouya, le mot de bienvenue de Blanqui Baoula et l'exhortation biblique du capitaine Rocky, représentant du colonel Grace Matondo, PCA de l'université William Booth, qu'a débuté cette cérémonie marquant le lancement des activités de l'année académique 2024-2025. Activité au cours de laquelle la collation des grades de docteur honoris causa a été décernée à l'honorable Pascal Kindwelo Lumbu avant l'accueil de nouveaux étudiants inscrits pour l'année académique 2024-2025. Professeur docteur ingénieur Roger Bimoala Mampouya, recteur de l'université William Booth, s'est apaisanti sur 4 points, à savoir la présentation de l'université William Booth, l'orientation pour l'année académique 2024-2025, hommage à l'honorable Pascal Kindwelo Lumbu et la bénédiction au lauréat de l'année académique 2023-2024, tout en relevant quelques innovations de son comité de gestion. L'harmonie de la RDC à 90 ans aujourd'hui, dans 10 ans, elle aura 100 ans. L'université qui est une de ses filles aura 30 ans dans 2 ans. Pour mieux réaliser sa triple mission, l'UVB doit, dans le début de cette année académique, mettre en place une gouvernance globale exceptionnelle pour se mettre au diapason des enjeux de l'heure, car nous sommes dans un monde qui évolue très vite, nous sommes dans un monde en concurrence, nous sommes dans le siècle de la communication instantanée, nous sommes dans un monde où notre pays, la République démocratique du Congo, est aussi confrontée à plusieurs défis. Juste après l'allocution du recteur de l'université William Booth, l'heure était à la collation des grades de docteur honoris causa à l'honorable Pascal Kindwelo Lumbu par le professeur docteur ingénieur Roger Bimoala, recteur de l'université William Booth. Nous, professeur docteur ingénieur Roger Bimoala Mampouya, recteur de l'université William Booth, avons décerné et décernement à l'honorable Pascal Kindwelo Lumbu le présent diplôme de docteur honoris causa de l'université William Booth. Il faut signaler que l'accueil de nouveaux étudiants nouvellement inscrits a été effectif, mais aussi la réjouissance du lauréat de l'année académique 2023-2024 a sanctionné cette activité. Et puis la faculté d'économie et développement de l'Université catholique du Congo et les cadastres miniers de la République démocratique du Congo ont organisé une matinée scientifique sous le thème exploitation minière et développement durable en République démocratique du Congo, enjeux et perspectives. Suivez. Exploitation minière et développement durable en République démocratique du Congo, enjeux et perspectives.
perspectives, c'est le thème qui a été au centre de cette matinée scientifique organisée par la Faculté d'économie et développement de l'Université catholique du Congo en collaboration avec le cadastre minier de la RDC. Dans son mot d'ouverture, le professeur Abbé François Yumba, secrétaire général académique de l'UCC et représentant du recteur en mission, a relevé le bien fondé de ces genres d'activités dans le monde scientifique. Pour sa part, la sœur professeure Claudine Ndumbi, doyenne de la Faculté d'économie et développement de l'Université catholique du Congo, a fait savoir que cette matinée scientifique se présente comme un cadre idéal de réflexion, tout en remerciant le directeur général du cadastre minier de la RDC, Popol Mabolia Yenga, pour sa disponibilité. En développant le sujet relatif au principe du développement durable, Popol Mabolia Yenga, directeur général du CAMI, a souligné que ces principes doivent répondre aux besoins du présent sans comprendre la capacité de générations futures à répondre à leurs besoins. Il a en outre parlé aussi de l'exploitation minière qui doit satisfaire le besoin en santé, éducation, habitation et emploi. Le DG du CAMI invite le décideur et exploitant de reconquérir la souveraineté industrielle, que ce soit sur l'échelle nationale qu'internationale. Cette matinée scientifique s'est terminée par le jet de questions et réponses. La Haute École des commerces de Kinshasa a organisé les concours d'admission pour les nouveaux candidats inscrits dans ces différentes filières, notamment l'informatique de gestion, comptabilité et contrôle, marketing, secrétariat et entrepreneuriat, pour ne citer que celles-ci. Répartis dans plusieurs salles, les nouveaux candidats ont de la plus belle manière et dans des conditions adéquates passé les épreuves portant sur des cours de base tels que le mathématique, le français et la culture générale. À cette occasion, certains d'entre eux ont livré leurs impressions au micro du journal universitaire. En fait, étudier à la Haute École de commerce, c'était déjà un rêve pour moi depuis tout petit. Vu que j'aime trop l'informatique et autres trucs commerciaux et tout cas compter, c'est pour cela je voulais seulement intégrer la Haute École de commerce. Premièrement parce que par rapport à l'enseignement, ils ont une bonne qualité de l'enseignement, surtout que j'ai toujours voulu avoir un diplôme de haute qualité et c'est pour ça que j'avais choisi l'Haute École des commerces. De passage au lieu du concours, le directeur général de la Haute École des commerces de Kinshasa, le professeur Edson Nyonsaba Sebigunda, a exhorté ce nouveau inscrit à redoubler les efforts et leur a prodigué des conseils d'orientation pour leur réussite académique. Rappelons que les inscriptions pour l'année académique 2024-2025 se poursuivent dans toutes les filières que compte la Haute École des commerces de Kinshasa. Et de l'autre côté, l'Institut national du bâtiment et des travaux publics, INBTP, en sigle dirigé par le professeur Cédric Tchibangou, en collaboration avec The Best Generation, ont organisé la première édition de la soirée Saillant le samedi dernier au nouveau amphithéâtre de l'INBTP, ceci en présence de plusieurs invités. Magloire Landou et Jérès Landou étaient là. C'est dans le nouveau amphithéâtre de l'Institut national du bâtiment et des travaux publics que s'est tenue cette première édition de Soirée des Saillants organisée par l'INBTP en collaboration avec The Boost Generation. L'ingénieur Baron Tiangala, le promoteur de la dite soirée, a dans son allocution signifié que cette soirée est un point de contact pour réfléchir ensemble et un éveil patriotique passant par la science pour permettre une bonne relation aux étudiants avec les entrepreneurs. L'idée me vient d'une observation. Une observation selon laquelle dans les universités, à part les cours magistraux, il n'y a pas beaucoup d'activités para-académiques, c'est-à-dire des colloques, des conférences, etc. Et c'est dans ce sens que j'ai pensé ce projet parce que nous assistons à des forums sur ces genres de questions. Grand Inga, projet en eau profonde de Banana ainsi que projet Rocard. Ce sont des conférences, des forums auxquels nous assistons en tant qu'entrepreneur. Parce qu'il faut souligner que je suis entrepreneur. Mais alors, je me posais la question, quand est-ce que ces étudiants seront informés de ces choses qui se passent au niveau du pays? Faudrait-il attendre 6 ans
pour être ingénieur complet, full, avant d'apprendre qu'il y a un projet grand INGA, j'ai dit non, ça serait une anomalie. Alors comme il faut aider le pays, je me suis dit que je devais proposer ce projet au niveau de l'autorité qui pouvait la rendre un peu plus pertinente. Je cite ici le professeur docteur ingénieur Cédric Tshibangou, DG de l'INBTP. Et le directeur général de l'INBTP, le professeur docteur ingénieur Cédric Tshibangou Mounienze, s'est apaisanti sur le grand projet INGA, comprendre les enjeux pour le monde et pour la République démocratique du Congo. Son contexte et les enjeux tant politiques, socio-économiques, écologiques et environnementaux. Ce dernier a également mis un accent particulier sur l'importance de la soirée et de l'apport de son institution dans ce grand projet. Cette soirée, c'est une initiative d'un ancien étudiant de l'INBTP. C'est une initiative, c'est un projet qui a été pensé par un ancien étudiant de l'INBTP pour encore dire que l'INBTP peut. Et il nous a approchés pour essayer de partager avec nous la vision qui embrassait parfaitement notre vision, celle de faire des intellectuels de ce pays des piliers pour le développement de notre nation. Et à partir de ce moment, nous avons réfléchi ensemble pour essayer de voir quels étaient les projets d'envergure, quels étaient des projets de défi de relèvement de notre pays. Et nous avons constaté qu'il y avait le projet Grand INGA, le projet DINGA, qui est un projet non seulement ambitieux, mais c'est un projet, je pense, de grandeur pour notre pays. Autre moment fort de cette activité était la remise du trophée d'excellence au président de la République Félix Tshisekedi, au directeur général de l'INBTP, au patriarche Pierre Muzumba, aux promoteurs de cette soirée pour ne citer que ceux-là. Notons que plusieurs recommandations ont été formulées par les participants. D'une institution à une autre, l'Institut supérieur d'architecture et d'urbanisme que dirige le professeur René Mpourou Mazembe a vibré le samedi dernier au rythme d'une conférence débat autour du thème architecture et patrimoine entre création et préservation, une conférence animée par le professeur Francis Metzer, président de l'Ordre national d'architecture de la Belgique. Laetitia Kapinga et Nene Wambenga pour le reportage. Architecture et patrimoine, entre création et préservation, c'est le thème retenu de cette conférence débat animée par le professeur architecte Francis Metzer, enseignant de l'Université libre de Bruxelles et président de l'Ordre des architectes du Royaume de Belgique. Alors cette conférence a un objectif, c'est d'une part de pouvoir expliquer que l'architecture doit être située. L'architecture se situe toujours quelque part et c'est pas. Je donne une définition de l'architecture qui pour moi est la mise en place d'un rapport entre un lieu, un programme et à un moment donné avec cette définition de l'architecture vous avez les trois éléments essentiels. Le lieu, on construit toujours quelque part, on construit de façon contextualisée. C'est le lieu qui dicte l'attitude et pas, on ne fait pas n'importe quel projet à n'importe quel endroit de la même façon qu'on aurait pu le faire ailleurs. Il y a toujours quelque chose dans le lieu qui va nous dicter l'attitude. Accueilli par le professeur René Mpourou Mazembe, directeur général de l'Institut supérieur d'architecture et d'urbanisme basé à Kinshasa, cette conférence s'inscrit dans le cadre d'ouverture des activités scientifiques et la mise en place d'un projet Afrique Architecture et Formation, explique ici le secrétaire général académique de l'USAID. C'est une conférence qui est réalisée avec un triple objectif. Le premier objectif, et c'est le plus important, c'est donc l'ouverture solennelle de l'année académique à l'ISAU et des activités scientifiques. C'est la première d'une longue série de conférences qui seront organisées ici. Et nous avons eu l'honneur de bénéficier de la présence du professeur Francis Metzer, qui est professeur à l'Université libre de Bruxelles, expert en patrimoine et en même temps président de l'ordre francophone des architectes belges. Ils sont venus ici dans le cadre d'un projet qui est le projet
Afrique Architecture Formation, qui est un projet qui met en synergie des écoles, comme on dit, des pays du Sud et des écoles des pays du Nord, à savoir en Europe, l'Université libre de Bruxelles et l'École nationale supérieure d'architecture de Marseille, tandis qu'au sud, nous avons donc les hameaux du Togo, l'ISAU, notre école, l'Université Congo et l'Université de Lubumbashi. Donc, le projet, c'est sur l'amélioration de l'enseignement de l'architecture par et pour les étudiants du Congo. Très satisfaits, quelques participants se sont exprimés. Et il est tout aussi difficile d'apprendre à construire que d'apprendre à déconstruire. L'imbécile démolit, l'ignorant démolit. L'architecte, il doit apprendre à déconstruire, à construire, à déconstruire et à reconstruire, à conserver les choses quand elles doivent être conservées et à créer des nouveaux bâtiments quand il s'agit de créer. Tout ça, ça fait partie du métier d'architecte. Cette conférence débat s'est clôturée dans une ambiance festive. Parlons de la clôture du colloque international sur l'éducation universitaire jésuite en République démocratique du Congo et en Afrique, bilan et perspective, une activité organisée par l'Université Loyola du Congo à marge de la célébration des 70 ans d'existence de leur faculté des philosophies, 30 ans de la faculté des sciences agro-vétérinaires et 10 ans de la faculté des sciences technologiques. Tonton Biongo. Durant 3 jours, soit du 25 au 27 novembre, plusieurs sous-thèmes ont été développés par les différents intervenants à ce colloque organisé par l'Université Loyola du Congo sous le thème « Éducation universitaire jésuite en République démocratique du Congo, bilan et perspectives ». L'Université jésuite en République démocratique du Congo, historique et péripéties, former l'homme d'aujourd'hui, défis et perspectives à partir de l'enseignement et la recherche en philosophie à Saint-Pierre-Canisius, les défis académiques et éthiques pour la formation de l'université congolaise, l'université jésuite en Afrique et la promotion de la foi, la justice et les valeurs de l'université jésuite sont parmi les thématiques développées par les orateurs à cette messe scientifique, notamment le professeur Elias Opongo et le docteur Marcel Ouimezo. Après les échanges entre l'assistance et les orateurs, le professeur Ferdinand Mouigirois, recteur de l'ULC, a salué le bon déroulement de ces assises en précisant ce qui suit. Nous voulons, à la fin de ces jubilés, magnifier, rendre grâce et dire merci à notre Seigneur Dieu, Alpha et Oméga, de toutes les merveilles accomplies et de tous les bienfaits reçus au cours des 70 ans du Scholastica Saint-Pierre-Canisius, 70 ans de la faculté Saint-Pierre-Canisius, et nous pensons ici à tous les recteurs et à tous les doyens qui ont servi cette faculté. Signalons que ces colloques s'est clôturé par une messe d'action de grâce célébrée à l'église Ad Majorem Dei Gloriam par Monseigneur Isongonkoyo Edouard, évêque auxiliaire de l'archidiocèse de Kinshasa. Les droits de l'homme à l'heure du numérique en République démocratique du Congo, c'est le thème choisi pour cette conférence débat organisée par la structure Hawking Kof le vendredi 29 novembre. C'était dans la salle Virunga 1 de l'hôtel Memling en présence de plusieurs invités de marque. Christian Chipamba. Comme je l'ai dit, plus de 3 millions Créer la confiance des développements dans toutes les applications qui fonctionnent dans le numérique pour une bonne gestion sur le droit de l'homme, c'est l'objectif poursuivi par la structure Akikof lors de la conférence organisée le 29 novembre dernier dans la salle Virunga 1 de l'hôtel Memling. La conférence sur le droit de l'homme à l'ère du numérique en République démocratique du Congo était donc le sujet principal de cette conférence. D'entre deux jeux, le coordonnateur de cette structure, Arsène Tungali, a placé le mot de circonstance tout en revenant sur la quintessence de ces assises. Il a en outre précisé à l'assistance qu'il est satisfait que Rudi International a organisé pour cette 5e édition 3 activités au même moment, à savoir la formation,
la recherche et du plaidoyer. Une occasion qui lui a permis de revenir sur ce qu'il faut savoir sur Akiconf. Akiconf, c'est le swahili Haki et Conf pour conférence. Donc Akiconf, c'est la conférence sur les droits. Mais particulièrement, c'est la conférence sur les droits de l'homme à l'ère du numérique, qui est une initiative que nous avons commencée en 2018. Nous avons eu déjà 4 éditions précédentes et la 5e édition pour la première fois se tient à Kinshasa. C'est une opportunité que nous avons mise en place, nous, en tant que Rodi International, une organisation de la société civile, afin de permettre de donner de l'espace aux acteurs congolais de pouvoir échanger, discuter, s'informer et se mettre d'accord sur certaines réalités par rapport à où est-ce que nous sommes, où est-ce que nous devons aller par rapport aux droits du numérique. Et c'est ainsi que nous avons organisé cette 5e édition qui va avoir plusieurs discussions, des questions d'accès à l'Internet, des questions de régulation, des questions de violations même qui se passent sur Internet et toutes les autres questions qui permettront à la communauté congolaise d'utiliser Internet d'une manière positive et d'une manière qui permette au développement social, économique et tout. Présent à cette conférence, le directeur général de l'autorité des régulations de la poste et des télécommunications, Christian Katinde, est revenu sur les stratégies à développer pour atteindre un plus grand nombre de la population en ce qui concerne le numérique. Beaucoup de conférences, il faut une action, je dirais, de tous par rapport au numérique, les gouvernants comme les sociétés qui proposent des services numériques à la population, aux consommateurs. Il faut une sensibilisation de tous sur le besoin de mettre de la sécurité dans l'utilisation du numérique. Et c'est un travail qui est continuel parce que ce sont des technologies qui sont très évolutives et à chaque fois il y a de nouvelles problématiques et il faut veiller à ce que à chaque fois on accompagne ces problématiques des questions de droits de l'homme de manière à créer justement de la confiance dans l'utilisation du numérique. Après les interventions de plusieurs personnalités de marque, il était question pour le coordonnateur de cette structure de remettre à main propre des brevets de participation à tous les avocats ayant participé à cette formation axée sur le sujet du jour. Notons que cette cérémonie s'est clôturée par une photo de famille. Parlons à présent de l'opération d'assainissement spécial et continuel lancée le week-end dernier par le comité de gestion de l'Université pédagogique nationale afin d'offrir à toute la communauté un environnement propice pour le travail et l'apprentissage, une occasion pour les autorités de doter les équipements de services aux agents de la maintenance de cet établissement universitaire. Le détail dans ce reportage de Georges Dilumbi sur les images de Christian Chipamba. La lutte contre l'insalubrité au sein de l'Université pédagogique nationale vient d'être renforcée par le comité de gestion de cet établissement, chapeauté par la professeure ordinaire Yvonne Ibebeke, qui exprime la volonté de son comité de gestion de doter toute la communauté upénienne un environnement propice et viable pour le travail. Nous voulons assainir notre milieu pour que ça devienne propre. Nous avons lancé cette opération aussi en équipant nos agents de maintenance pour les protéger parce que vous savez, assainir, ils sont en contact avec plusieurs choses, des microbes et tout ça. Et que nous soyons, nous tous, mobilisés comme un seul homme pour que nous puissions rendre notre site propre. L'assainissement, c'est pour éliminer des maladies. Et puis aussi, c'est beau à voir, quand vous avez un site bien assaini, propre, c'est important. Quand nous allons quadriller notre site, il y aura des zones. Il y aura un responsable par zone. Et ce responsable, il sera tenu à ce que sa zone soit maintenue propre. Nous allons organiser les journées avec nos étudiants pour les sensibiliser pour l'assainissement de notre environnement. Aux côtés de la professeure ordinaire Yvonne Ibebeke, la révérende sœur et professeure Benita, secrétaire général administratif de l'UPEN, a procédé à la remise des différents matériels de travail dotés aux agents de la maintenance de l'UPEN dans le but de leur permettre également d'exercer leur travail en toute sécurité. Gants, bottes, tondeuses, l'essence, tuyaux d'arrosage sont parmi les équipements dotés à ces services. S'alignant à la vision de la rectrice, la professeure Benita a précisé que la place qu'on donne à cette activité, c'est de pérenniser les œuvres des chefs de l'État.
il a mis chez nous à l'IPEN des bijoux. Et ces bijoux qui font la joie et le plaisir de tous les Congolais. Alors on s'est dit, il faut l'accompagner par des actions pour que les sites restent aussi propres. Mais pour que ces sites restent propres, il faut motiver les gens au travail. La motivation, ce n'est pas sincèrement d'abord l'argent, mais aussi la manière de traiter les gens qui sont en train de travailler. Que l'IPEN reste un site modèle où tous les gens peuvent dire « allons regarder comment se fait la propriété à l'IPEN ». Nous allons commencer petit à petit, mais nous pensons que l'œuvre sera grandiose dans les années futures ou les mois futurs. Nous avons pensé que la sensibilisation doit commencer dès le lundi. On commence par la coordination des étudiants. Après, on a pensé à tous les CP, que dans tous les auditoires, nous avons à y mettre le poubelle. Alors que chaque étudiant veille aussi à la propreté, à l'assainissement de l'auditoire. Pas seulement les étudiants, même les enseignants. Nous sommes en train de penser que pour nos étudiants, ceux qui ne vont pas respecter l'ordre, il y aura des sanctions. Je pense que vous pouvez compter sur nous. Maman, ce que vous avez porté, c'est la sincérité. Ça montre l'amour. Vous êtes fidèle auprès de vos agents de l'IPEN. C'est toute ma première fois que je viens changement pour nous, les agents administratifs au sein de l'Université pédagogique nationale. L'insalubrité n'a plus sa place à l'UPN. On fait montre tout le personnel en mouillant le maillot pour assainir les quatre coins de leur alma mater sous la supervision des autorités qui méritent confiance et accompagnement. C'est par ici que nous bouclons complètement cette édition du journal universitaire. Mesdames et messieurs, si vous l'avez aimé, dites un grand merci à Jérès Landou qui était derrière la caméra, assisté spécialement par Christian Chipamba, réalisé par le docteur Emmanuel Lema, toujours sous la coordination d'André Mouchongo Machera. Mesdames et messieurs, cette édition est terminée. Au revoir.